Si tu ne réussis pas en affiliation, c'est sûrement à cause d'une de ces trois erreurs, voire même les trois, que je vais t'expliquer dans cette vidéo. Alors, il faut comprendre que l'affiliation, c'est pas compliqué quand tu sais ce que tu fais, mais malheureusement, la plupart des personnes utilisent l'affiliation comme un peu la loterie, un ticket à gratter. C'est-à-dire qu'ils vont essayer un peu, ils vont se dire, bon, ça marche pas. Et c'est d'ailleurs mon premier point. Le premier point que je vois souvent avec mes élèves ou avec les gens que j'accompagne avec l'affiliation, c'est tout simplement qu'ils ne prennent pas l'affiliation au sérieux. Ce qui fait qu'ils n'ont absolument pas de résultats. C'est simple. Comment est-ce que tu veux avoir des résultats avec quelque chose que tu ne prends pas au sérieux? C'est comme si tu voulais perdre du poids, mais que tu disais, bon, bah, je commencerai plus tard, on verra. Ah, tiens, aujourd'hui, j'ai mangé une salade et demain, tu t'enfiles 3 Big Mac. Ça ne marchera pas, d'accord? Il faut être constant. Et en fait, le problème de beaucoup de personnes, c'est qu'elles prennent l'affiliation comme un side hustle, un side business qu'on peut faire sur le côté, qui est sympa, etc., mais pas comme un vrai business. Encore une fois, je le dis à chaque vidéo, mais je connais plein de personnes ici aux États-Unis, mais même en France, qui font des centaines de milliers d'euros ou de dollars, du coup, tous les mois. C'est largement possible, d'accord? C'est tout à fait possible, mais tout ça va dépendre d'une seule chose, c'est quel effort tu vas mettre dans ce business. Comme tout, c'est un business, et comme tout, ça peut monter très très haut, ou alors ça peut ne jamais décoller si tu ne mets pas d'effort. Donc tu dois absolument en fait mettre ton effort comme si c'était un vrai business, parce que ça l'est, c'est un vrai business, ok? Et malheureusement, si tu ne fais pas ça, bah, tu n'auras pas de gros résultats. Donc ça, c'est la première chose, c'est prends l'affiliation au sérieux, s'il te plaît. Ne le traite pas comme un hobby où tu vas tester une ou deux fois et puis après tu vas laisser tomber. Il faut absolument que tu puisses eh bien, mettre en place une vraie stratégie. Ça envoie vers notre deuxième point. Le deuxième point que je vois, c'est que beaucoup de personnes, comme elles ne prennent pas l'affiliation au sérieux, eh bien, elles font n'importe quoi. Elles vont mettre leur lien affilié à droite à gauche, elles vont faire un post sur Facebook, une vidéo sur YouTube, avec un vieux lien tout pourri, mais il n'y a pas de vrai système. C'est-à-dire que la personne qui passe par ton lien, et quoi après en fait? Qu'est-ce qui se passe? Si la personne passe par ton lien, déjà, bravo à toi, mais imagine, elle ne le passe pas. En fait, cette personne, tu l'as perdue à jamais. Alors qu'en mettant en place un vrai système où tu vas récupérer l'email sur une thématique très précise, c'est des personnes qui, même s'ils ne prennent pas ce lien-là, ils passent par ce lien, tu vas pouvoir les relancer sur d'autres sujets en rapport avec cette niche. Et donc en fait, tout le travail que tu auras fait va tout simplement s'accumuler pour devenir de plus en plus intéressant. Et je vois trop de personnes malheureusement qui font les choses à moitié. Et donc devine quoi, leurs résultats sont à moitié. Si tu n'as pas de vrai système, comment tu vas avoir des vrais résultats? Et c'est pour ça que beaucoup de personnes pensent que l'affiliation ne marche pas, parce qu'en fait, ils n'ont pas les bonnes stratégies. C'est comme si demain, je te disais, bah, ta Ferrari, elle marche pas. Oui, parce que j'ai pas compris que pour démarrer la Ferrari, il faut appuyer sur un bouton. C'est exactement pareil avec l'affiliation. Il faut absolument que tu puisses comprendre qu'il faut un système. Et ce système, ça part vers un système d'acquisition. Comment est-ce que tes prospects viennent à toi? Un système de récupération, donc de lead et de nurturing. Donc maintenant que la personne vient à moi, comment je la récupère dans ma base email et comment je la traite, comment je la travaille, comment je lui donne de la valeur. Donc tu auras compris, il y a toute une stratégie derrière ça. Et ensuite, comment je lui propose des offres. Et donc ça, c'est évidemment quelles offres je lui propose qui vont, me rapporter de l'argent en récurrence ou alors des gros pics de vente, d'accord? Donc il y a deux stratégies. Moi, je préfère plus la récurrence, mais les deux sont possibles. Et derrière, qu'est-ce qui peut, en tant qu'offre, être complémentaire une offre à une autre? Parce que ton but, ce n'est pas que ton prospect qui devient derrière un client indirectement, parce que c'est pas ton client à toi, mais tu as compris, c'est quelqu'un qui te rapporte de l'argent. L'idée, c'est pas qu'ils prennent une seule de tes offres que tu proposes, c'est qu'ils prennent plusieurs offres. Comme ça, tu augmentes ce qu'on appelle la LTV, la Lifetime Value, et en bon vieux français, la valeur à vie du client. Évidemment, pour gagner plus d'argent, tu préfères que un client, un prospect, te ramène tout simplement 100, 200, 300, 400 euros plutôt qu'un client qui te ramène 2 euros. Je pense que tu l'as compris et je pense que n'importe qui regarde cette vidéo à ce moment-là fait bah oui Thomas, c'est évident. Donc ça c'est important, un vrai système, ça fait une différence fondamentale. Le point numéro 3, et c'est lié en fait, tous les trois points sont liés et tu verras, c'est de changer d'offre dès que les résultats tardent. En fait, le problème c'est que beaucoup de personnes fonctionnent en tant qu'offre et pas en tant que niche. Je m'explique. Quand tu fonctionnes en tant que niche, tu te dis, voilà, dans cette niche, je peux proposer tout ça. Donc je vais tester et je vais voir comment ça évolue. Mais il faut savoir que ton offre, soit elle est mauvaise parce que tu l'as mal faite et donc tu peux toujours l'améliorer, soit elle est mauvaise parce que l'offre est saturée, etc., et que tu as fait un mauvais travail en amont. C'est pas très grave, ça peut se rattraper, mais voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que la niche fait que. Moi, je connais beaucoup de personnes, malheureusement, qui fonctionnent en offre. Et donc, ils se disent, bah tiens, là, je vais faire un truc sur de la finance. Là, je vais faire un truc sur le sport. Et en fait, ça n'a rien à voir. Et donc, tout le travail, il recommence à zéro. C'est un peu à l'époque du dropshipping. Personne ne le sait, mais en dropshipping, la durée de vie moyenne d'un site e-commerce est de 2 mois.
D'accord? 2 mois. Donc en fait, ce que ça donne, c'est que les gens, ils testent un truc, ils arrêtent, ils sautent sur une autre niche, ils sautent sur une autre niche et ils recommencent à zéro, une boucle infernale. Et je vois beaucoup trop de personnes faire ça en affiliation et malheureusement, en fait, tu ne bâtis rien. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que dans ton business, tu dois absolument bâtir. Donc prends une niche, si ton offre n'a pas marché, déjà, dis-toi, ok, qu'est-ce que je peux améliorer sur mon offre pour qu'elle devienne de plus en plus sexy, qu'elle soit beaucoup plus abordable et que les gens aient envie de passer par mon lien. D'accord? Donc comment je vais faire? Premièrement. Deuxièmement, et ça c'est très important, c'est ok, maintenant que j'ai ça, comment je peux créer des offres complémentaires, un peu comme une constellation, qui vont graviter l'une autour de l'autre pour justement augmenter mon revenu. Et malheureusement, je vois trop de personnes qui ne mettent pas ça en place et donc qui n'ont peu ou pas de résultats. Donc tu dois absolument comprendre que non, changer d'offre, dès que les résultats tardent, ça ne marchera pas. Ce qu'il faut faire, c'est améliorer tes offres et toujours rester dans ta même niche. Oui, tu peux changer d'offre, mais seulement si tu restes dans ta niche. Et évidemment, si ta niche en amont, tu l'as travaillée, tu l'as validée et tu sais que c'est une bonne niche avec des bonnes offres différentes et complémentaires. Mais donc si par exemple tu testes un truc qui ne marche pas, vois si est-ce que tu peux améliorer ton offre que tu vas proposer quand les personnes vont passer par ton lien, premièrement. Et deuxièmement, est-ce que le problème c'est toi, donc l'offre que tu as créée, ou alors c'est le produit dont tu fais la promotion. Et en fonction de ça, tu verras, parce que je sais que beaucoup de personnes font la promotion du même produit à chaque fois. En fait, il y a toujours des tendances, et quand tout le monde fait la même promotion du produit, tout le monde fait. Mais en fait, c'est un peu comme un Ponzi. C'est le dernier qui recrutera les dernières personnes. Et ça va pas de faire ça. Ça va pas. Il faut pas justement faire la promotion de produits sur des tendances, il faut faire la promotion de produits parce qu'ils sont bons sur le long terme. C'est comme ça que tu gagneras de l'argent et c'est comme ça que tu auras un vrai système, d'accord? Et évidemment, l'exemple du Ponzi, c'est pas un vrai Ponzi du tout, mais c'est pour te montrer qu'en fait, tout le monde vit en même moment et donc en fait, c'est après la bataille, tu es sur un champ de bataille et tu essayes de te battre pour les mêmes proies. Alors c'est un peu barbare ce que je te dis, mais c'est vrai en fait. Si tu vas sur un produit qui a très peu de concurrence, tu sais qu'il est bon, tu sais qu'il y a de la récurrence ou qu'il y a un gros paiement, tu auras beaucoup plus de résultats que si tu fais comme tout le monde en te mettant sur la même tendance. Donc là, quand tout le monde s'est commencé à se mettre sur System.io, tout le monde faisait de la file System.io. Mais dès que tu vois les gens commencer à trop faire ça, va-t'en, va faire autre chose. Parce que tu sais qu'en fait, tu vas te battre pour des miettes. Et c'est pas important. C'est pas intéressant, pardon. Nous, on veut pas se battre pour des miettes, on veut se battre pour des vrais résultats. Ok? Donc pense vraiment à tout ça. C'est les 3 erreurs que je vois le plus possible. Donc si tu arrives à les éliminer, je peux t'assurer que tes résultats seront drastiquement différents en affiliation. Et si tu veux apprendre à faire de l'affiliation comme un professionnel et avoir de l'affiliation qui remplace ton salaire, je te mets tout en description. Tu pourras cliquer et on pourra travailler ensemble pour que tu aies des vrais résultats avec l'affiliation.